si on philosophe un peu plus là et qu'on se préoccupe de la réalité dans le monde dans lequel on vit, je ne pense pas que tout le monde puisse faire quelque chose qu'il aime. Mhm. Je sais pas, vous êtes d'accord ou... Oui. Oui, je suis d'accord. Mhm. Mais je pense qu'il y en a plein qui pourraient et qui se bloquent. Oui, ah, ça Oui. c'est sûr. Et après aussi Ouais. rebondir sur ce que tu disais, c'est que ce qu'on aime à 20 ans, ça va changer à 30 ans. Ouais. Et puis, je pense que la vie fait qu'on on va peut-être on va prendre certaines décisions, faire certains compromis parce que on a peut-être des priorités autres que notre carrière ou voilà, je pense que c'est pas possible d'être à 100% dans toutes les parties de notre vie constamment. Enfin, ben, par exemple, quand j'ai lancé ma chaîne au début et que ça se mettait en place, je passais énormément de temps là-dessus et ça a impacté quand même pas mal mes proches. Et puis aussi, ben, ma séparation, quand est-ce que je travaille, quand est-ce que c'est le week-end, vraiment. Quand tu parles d'impacter tes proches, c'est la notion de temps que tu passes avec eux? Ouais, je pense le temps, mais aussi la qualité, parce que j'étais... Ta tête était Ma ailleurs. tête était vraiment là-dedans, et j'avais un but, et voilà, j'avais un objectif, et j'étais un peu, pas sur une autoroute, mais voilà, j'étais hyper... beaucoup de mon énergie allait là-dedans, beaucoup de mon attention allait là-dedans, et du coup, j'ai peut-être pas autant donné... aux personnes qui m'entouraient. Après, c'était quelque chose que j'aimais faire et qui me nourrissait aussi. Donc, j'étais aussi plus heureuse après et je partageais cette énergie avec les gens qui m'entourent. Mais c'est vrai que au bout d'un moment, c'est important de trouver un peu des limites, un équilibre, se dire, OK, voilà, le travail, j'ai envie qu'il prenne quelle place dans ma vie maintenant. Et puis, ben, des fois, de vivre de sa passion, ça demande qu'on travaille beaucoup, beaucoup. Et que du coup, ben, voilà, si tout d'un coup, la carrière, c'est plus la priorité première, ben, comment adapter ça Et je pense même qu'il faut, à un moment donné, que ce soit pas la Ben, priorité ouais. première, parce que on le voit, ça peut même C'est un détruire des équilibre. familles Ouais. ou empêcher qu'il y ait des familles qui se font en fonction Ouais. du contexte d'ailleurs. Ouais. Une phase ascendante où tu vas Oui, vraiment être à exactement, fond, ouais. et après, Voilà. ça va se stabiliser. Où l'entourage Exactement. le comprend, Tu vas mieux l'intégrer dans ton Ouais. quotidien. où c'est les débuts et où tu sais que tu dois être focus justement parce que tu as peut-être une vision plus long terme et donc ton entourage est prêt à accepter un certain temps et puis même toi tu t'es plus à l'aise de faire vivre cette énergie et puis au bout d'un moment soit ça s'essouffle, soit c'est toujours là mais en même tu décides volontairement d'y mettre moins d'énergie parce que tu sais que peut-être tu as atteint un de tes premiers objectifs donc tu peux peut-être te relâcher un peu et y consacrer moins de temps, moins d'énergie. Mais avant ça, il faut quand même être persévérant. Et moi, je pense que ça a beaucoup en lien avec quand tu posais la question de quelqu'un qui est peut-être perdu ou qui ne sait pas quelle dynamique prendre professionnellement. Moi, je pense que c'est important de connecter avec ses valeurs fondamentales parce que je trouve que les valeurs, c'est quand même quelque chose qui va durer sur le plus long terme que juste des phases de vie. Parce que des valeurs fondamentales, c'est un peu toujours les mêmes selon moi. C'est-à-dire que on est plus enclin à être peut-être indépendant, à être libre géographiquement. Enfin, il y a des trucs qui sont là depuis qu'on est peut-être enfant et qui restent un certain temps. Et je trouve qu'il faut écouter ça. Écouter en fait son désir à la base d'être peut-être travailler pour soi. Et c'est important de se Ouais, connaître. en soi, il y a tout le monde qui veut avoir ce truc de travailler pour soi, sauf que la plupart des gens ne mesurent pas l'impact que ça a dans notre quotidien, en fait. Responsabilité, La Ouais. responsabilité. Et c'est pour ça Complètement. que on a déjà eu cette discussion et je trouve ça intéressant. Forcément, ce que tu dis, ça me valorise, mais ce que tu dis, je te valorise quand moi je gère plusieurs boîtes et que toi tu me dis, l'autre fille, jamais je ferai ça parce que je veux absolument. Et c'est ça, on en revient à cette limite que tu posais, c'est où est-ce que je pose la limite où le travail s'arrête? Parce que quand tu es salarié, là il était 17h30, 17h30, travail fini, tu penses plus, là tu l'as oublié, quoi. Alors que quand tu gères une boîte ou que même tu gères pas une boîte mais que tu es à ton compte, Il y a toujours des vidéos à il y a éditer, ça toujours s'arrête jamais. quelque chose en fait. Il y a toujours quelque chose et c'est vrai que beaucoup de gens veulent quelque chose mais ils ne mesurent pas en fait les implications que ça peut avoir dans le quotidien. Et c'est sûr que le mieux c'est de le faire, c'est de le tester, de voir si vraiment ça nous correspond. Il y a même moi parfois des fois je me dis putain ça serait génial d'être salarié. Après je me dis peut-être pas. Mais voilà, savoir ça dépend. en fait, si tu arrives à te limiter en te disant
de ne pas culpabiliser du temps libre que tu t'accordes en te disant ah là je suis pas en train de bosser et gagner de l'argent, tu vois, de dire j'y ai droit aussi et c'est aussi ça la vie, c'est aussi pour ça que je voulais cette situation, de pas l'oublier ça, tu vois. Mais en fait, parfois, c'est pas une question de travailler plus pour gagner plus, c'est une question de accomplir des choses. Parce qu'en fait, tout dépend, toute personne a un axe différent, mais parfois, personnellement, j'ai l'axe, j'aime voir des choses se créer. J'aime créer. Et il y a des créations qui sont simples à mettre en place, hein, qui nécessitent forcément peu de travail. Hein. En gros, tu allumes une caméra, ça tourne en soi. Après, bon, tout dépend de la complexité du montage qu'il y a derrière, etc. Mais grosso modo, mais il y a des créations qui nécessitent des mois et des mois et des mois. Et le truc, c'est que ce nombre de mois, c'est un cumul d'heures. Et plus tu travailles, et plus ce nombre de mois diminue. Et donc, tu peux être happé aussi par cette dynamique de création. Et après, il ne faut pas oublier que l'aspect monétaire, parfois, il y a des gens qu'on pense courir après l'argent alors que ce n'est pas le cas. C'est juste que l'aspect monétaire est un analytique. C'est un élément de mesure qui mesure ton évolution au sein de peut-être ce que tu fais. Tu vois, peut-être qu'un artiste de musique, il mesure son évolution au nombre de chansons qu'il enregistre. Je ne sais pas. Ou au nombre de personnes qu'il a en concert. Et donc forcément, plus il a de gens en concert, et plus il y a de gens qui rentrent. Mais c'est pas forcément son focus. Son focus, c'est peut-être d'impacter plus de monde, ou de faire vivre des émotions à différents ouais, ça peut être différents trucs, mais en fait, parfois, le truc, c'est que l'aspect monétaire, c'est un des éléments le plus simple maintenant de voir en fait ton évolution, de la mesurer. En fonction de ce que tu fais, ça peut être ton seul élément de mesure ou pas. Alors là, j'ai pas d'exemple qui me vient en tête, mais il y a des passions. En fait, déjà, si tu n'en vis pas, eh ben, souvent, il y a des passions qui peuvent coûter des sous. Par exemple, si tu as la passion de peindre sur des tableaux qui font 3 mètres par 4, avec... Ou même la musique. Voilà, ça coûte beaucoup d'argent. Tu vois, si tu as passion de peindre sur des grands tableaux avec des toiles en lin, et il faut les payer, ces toiles. Et là, on parle de centaines d'euros le tableau, la toile. Donc du coup, brut, sans rien. Donc, il y a des passions il va falloir faire en sorte de réussir à les monétiser pour pouvoir les continuer aussi. Donc, moi, c'est ce que j'aime dans la cuisine et ce que j'ai pu remarquer du fait de cuisiner pour beaucoup de personnes, c'est cet aspect des résultats, parce qu'il y a une création qui se fait, mais dans l'heure qui vient ou dans les 2 heures, il y a un résultat, c'est-à-dire que la nourriture, elle est là, la table, elle est abondante, et du coup, je suis partie de rien, et finalement, j'ai réussi à nourrir plein de gens. Donc, c'est une sorte de création, mais où il n'y a pas, comme dans l'entrepreneuriat, à attendre des mois pour voir un résultat. C'est vrai d'avoir des petites étapes aussi, ça peut, comme dans un jeu vidéo, tu vois. Ça nourrit, en fait. Tu as des résultats à petite échelle qui te donnent du boost pour pouvoir continuer à avancer et à atteindre le résultat final, qui lui-même est peut-être un intermédiaire avant un résultat encore plus grand.